Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre, pour cette rentrée 2022. On va aller voir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois. Alors bien sûr, gardez à l'esprit que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous, hein. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez actuellement, sinon vous laissez de côté. Allez voir éventuellement également signe ascendant, signe lunaire. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, j'insiste bien là-dessus, sinon forcément cette première approche perdra de son intérêt si vous me racontez déjà tout ce qui se passe, hein. Donc restez le plus large possible. Pour ce tirage, on va utiliser le tarot, les arcanes majeurs du tarot, de la sororité sacrée, et puis le Light Years Tarot pour développer. Alors, on va tout de suite commencer avec une arcane majeure pour vous les Verseaux, pour voir la vibration principale de ce mois de septembre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous en septembre, les Verseaux? Quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de septembre, sur cette rentrée? Les Verseaux, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de septembre? Allez, on y va avec le Light Years. On va regarder dans quelles énergies vous abordez ce mois. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ce qui va vous aider, ce qui va vous challenger. On va prendre une carte au niveau sentimental, au niveau professionnel et puis au niveau vie intérieure. Et on regardera l'énergie de la sortie de ce mois de septembre. Allez, pour vous les Verseaux, quel est le message pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre 2022? Le message pour les Verseaux. Les Verseaux pour ce mois de septembre. Allez, on commence ici avec les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de septembre. On va voir ce que vous souhaitez le plus sur ce mois, ce qui va vous y aider, votre défi, l'énergie sentimentale, l'énergie au niveau professionnel, au niveau de votre vie intérieure, et puis quelle énergie en sortie de ce mois de septembre. Allez, on va disposer les cartes de manière à ce que vous les voyez bien toutes dans leur ensemble. Voilà, non, je vérifie dans la vidéo, ça doit être à peu près bon. Allez, on découvre tout de suite l'énergie ici pour vous. En haut, eh bien écoutez, vous avez le battleur, le magicien, ici, la première arcane du tarot, l'arcane numéro 1, qui va nous parler de création, qui va nous parler de manifestation. Le battleur, c'est celui qui agit pour pouvoir mettre en place ses désirs, c'est celui qui a le pouvoir, hein. Il a tous les ingrédients, le magicien, pour pouvoir réaliser quelque chose. Alors, c'est un nouveau départ pour certains, c'est un nouveau cycle que vous mettez en place sur ce mois de septembre, c'est des actions que vous posez, sur lesquelles vous avez réfléchi et que vous souhaitez mettre en œuvre dans la pratique, dans la réalité, hein. Le battleur, il fait passer, on va dire, de l'idée à la réalisation. Donc, il y a vraiment l'idée ici, avec ce magicien, d'un nouveau départ, d'une nouvelle impulsion, d'une volonté qui est là pour avancer avec confiance, avec maîtrise. On travaille avec cet arcane à la réalisation, à la concrétisation de ses rêves, de ses souhaits. Et le battleur, il sait qu'il peut y arriver. Il a la certitude qu'il a les compétences pour pouvoir faire les choses. Et c'est l'occasion, avec cette carte du battleur, de se rapprocher de ce que l'on veut. Mais c'est aussi une carte d'intention, le battleur, hein. C'est-à-dire que il a conscience que c'est lui qui a le pouvoir sur les choses. Donc là, vous êtes en pleine possession, je dirais, de vos capacités. Vous avez acquis les moyens nécessaires pour réaliser quelque chose, une nouvelle étape sur ce mois de septembre. Bon, eh bien écoutez, on découvre les énergies avec lesquelles vous allez aborder ce mois de septembre. On a la 3 de denier et on a la 5 de bâton. Ok,
Alors ici, avec la 3 de denier, on va nous parler de votre manière de communiquer, de collaborer avec les autres. Alors, il se pourrait ici que vous arriviez sur ce mois de septembre dans une ambiance un petit peu, alors pas forcément tendue dans le sens colérique, mais tendue dans le sens où c'est comme si, voilà, on devait un petit peu affirmer ses idées, affirmer ses points de vue. Il y a, avec la 3 de denier, vous voyez que il y a plusieurs personnes sur cette carte. C'est-à-dire que c'est une carte de collaboration, de coopération, de communication. On travaille, mais on ne travaille pas seul. On travaille avec les autres, grâce aux autres, pour les autres. On apprend des autres. On communique également nos compétences. Vous voyez, il y a un échange qui se fait avec le 3 de denier. Et avec ce 5 de bâton, alors ça peut nous parler positivement d'une émulsion vraiment qui fait que toutes les idées sont rassemblées au sein d'un même débat et que eh ben, du coup, voilà, ça discute, ça argumente, tout le monde n'est pas forcément, n'a pas forcément le même point de vue hein, au sein de ce groupe et donc forcément on va avoir des idées un petit peu différentes, on va confronter nos idées, nos points de vue, on va chercher à imposer nos idées, chercher à défendre ce en quoi on croit. Avec la 5 de bâton, c'est un petit peu ça, c'est le défi, c'est la rivalité, c'est le fait que vous êtes peut-être pour certains là dans un contexte où que ce soit au niveau professionnel ou personnel, eh bien, il y a beaucoup d'émulsion, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de partage, mais des partages qui peuvent des fois être un petit peu tendus parce que tout le monde n'est pas formaté de la même manière et tout le monde n'a pas les mêmes idées. Hein. Donc, il y a du débat. On sent qu'il peut y avoir un peu d'agitation. Alors, peut-être que pour certains, c'est au niveau professionnel que ça se passe avec le 3 de denier. Hein. Il peut y avoir une certaine forme d'agitation sur cette entrée du mois de septembre parce que, bah, effectivement, on doit apporter ses idées, on doit apporter son point de vue et on doit peut-être pour cela eh bien, un petit peu s'imposer hein, avec le 5 de bâton. Bon, on va voir ce que vous désirez le plus sur ce mois. Le page de bâton. Ok, vous ce que vous désirez le plus avec ce page de bâton, c'est un peu de fun, un peu de légèreté, une nouvelle impulsion, une nouvelle manière de faire, un nouveau point de vue. Le page de bâton, il est très curieux, il est très ouvert, il a envie d'aventure, il a envie d'expérimenter un nouveau domaine de vie. Alors peut-être que pour certains, c'est au niveau personnel et que vous avez envie de remettre, par exemple, dans votre vie sentimentale, un vent de fraîcheur, un vent de folie, un vent de légèreté, on ne se prend pas la tête, on se fait plaisir, c'est fun, c'est léger et tout va bien. Soit c'est parce que ça peut être aussi un domaine d'activité, un nouveau euh, nouvelle activité qui attire votre curiosité, qui vous passionne, qui éveille votre envie de vous investir. Et avec ce page de bâton, eh ben, on a envie d'y aller, on a envie de faire un pas dans cette direction, on a envie d'apprendre, on est curieux avec le page de bâton. Hein. Il y a une curiosité qui est là avec ce page et qui nous donne envie de faire ce pas en avant pour aller découvrir un petit peu plus loin ce qui s'y passe. D'accord ? Donc il y a vraiment une énergie ici de feu, de désir, de passion. Peut-être qu'il y a l'influence d'ailleurs d'un signe de feu hein, dans votre tirage. En tout cas, on voit ici avec ce page de bâton qu'on a envie de fun, on a envie de sortie, on a envie de légèreté, on a envie de ne pas se prendre la tête et d'être plutôt dans quelque chose d'espiègle, un peu immature, mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien aussi d'être dans cette énergie de renouveau. Il y a peut-être des choses que vous souhaitez faire différemment et c'est peut-être là-dessus que vous devez imposer votre point de vue si, par rapport à d'autres personnes qui interagissent avec vous, que ce soit dans votre domaine personnel ou que ce soit dans votre domaine professionnel. Qu'est-ce qui va vous y aider? Ouh, la tour! La tour en force, elle va venir nous indiquer que, voilà, vous, ce que vous voulez, c'est un changement radical, en fait. Hein. Ce que vous voulez, c'est un changement radical. La tour, elle va nous indiquer que vraiment, il y a un avant, il y a un après. On prend conscience de certaines choses, peut-être, avec la tour. On a envie de tout faire péter. On a envie de casser certains murs, de briser certaines barrières, ici, qui nous retenaient. Il y a une idée d'avoir envie de se libérer, peut-être, d'un carcan dans lequel on se sentait un petit peu étriqué. La tour, il y a vraiment, ici, l'idée d'une prise de conscience, l'idée d'un bouleversement, d'un changement, d'une transformation profonde qu'on souhaite opérer. C'est-à-dire que
c'est comme si vous disiez: «Non mais c'est bon, je ne veux plus faire comme ça. Moi maintenant, je change de méthode, je change de manière d'être, je change de manière de faire. Je me suis rendu compte que comme je faisais avant, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, avec le battleur, j'agis différemment. Je suis dans la manifestation de ce que je veux. Je me libère de certaines entraves. Je n'ai pas peur du changement. Je ne m'inquiète pas de la nouveauté. J'en ai envie de cette nouveauté. Donc, je ne suis pas en train de flipper parce que tout va s'effondrer et que tout va changer. Au contraire, c'est ce que je veux. Ce que je veux, c'est un nouveau vent d'énergie, un nouveau vent presque de folie, et je veux laisser tomber ce qui n'a pas fonctionné. Avec la tour, on va péter certaines choses, ce qui n'était pas solide, ce qui n'était pas constructif, eh bien on va laisser tomber ça, et on est prêt presque au chaos, hein, pour pouvoir justement accueillir le changement. Parce qu'il y a certaines choses avec la tour qu'on va laisser derrière soi, hein. On va se libérer de certaines croyances, de certaines habitudes, de certains conditionnements qui nous limitent. Alors peut-être que pour certains, ça peut être un vrai coup de foudre, hein, ici, qui arrive, une passion, ici, avec ce 5 de bâton, qui va nous parler de rivalité. Bon, pour certains, si ça se passe au niveau personnel, ça peut vraiment être, voilà, le coup de foudre qui nous tombe dessus, l'envie de vivre quelque chose de nouveau, de léger, et puis quelles que soient les conséquences, hein, quelles que soient ce que ça peut détruire derrière. Mais bon, ça vient en positif, donc ça veut dire que ce changement, ces prises de conscience, ces bouleversements, eh bien vous y êtes prêt, hein, vous y avez pensé et vous y êtes prêt. Alors, qu'est-ce qui va vous challenger? La roue de fortune. La roue de fortune, bah, c'est le changement malgré tout. C'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il y a certaines choses qui sont peut-être plus solides dans votre vie, qu'il y a certaines choses qui doivent peut-être être détruites, certaines croyances, certaines situations, certaines relations. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, vous avez envie de redécouvrir un petit peu là, votre feu sacré, les Verseaux, mais en même temps, avec la roue de fortune, eh bien, alors, soit ça peut être les circonstances extérieures qui font que le timing n'est peut-être pas tout à fait le bon, soit il peut y avoir une certaine forme inconsciente de résistance à ce changement. Même si vous avez la tour en force qui nous indique quand même que vous êtes prêt ou prête à tout chambouler dans votre vie, bon, malgré tout, avec la roue de fortune, ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur parce que vous ne savez pas ce qui vous attend dans le nouveau cycle, vous ne savez pas comment ça va se passer derrière, vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas la suite, et donc ça peut vous freiner un petit peu pour eh bien, faire tourner cette roue et passer dans les nouvelles énergies vers lesquelles vous souhaitez aller, d'accord, hein, avec la roue de fortune, on a quand même une petite résistance qui est là, mais bon, cette tour, elle a tendance à tout faire péter, hein, donc peut-être que les choses ne vont pas exactement se goupiller dans le timing que vous espérez, parce qu'avec la tour et le page de bâton, on est un peu empressé, on est un peu rapide, on est un peu impulsif, on est un peu spontané. La roue de fortune en blocage, elle peut nous indiquer que y a des revers, qu'il y a des retards, que tout ne s'enclenche pas exactement dans l'ordre et au rythme que vous souhaitez. Et donc, il peut y avoir l'idée ici que les choses n'avancent pas suffisamment rapidement pour vous. Et ça peut être un petit peu challengeant, ou en tout cas que les circonstances ne vont pas se mettre en place si naturellement que ça. On va voir au niveau sentimental. On a la tempérance, encore une arcane majeure, c'est la troisième pour vous les Verseaux. La tempérance, elle va nous parler ici, pour certains, d'apaisement, hein, de compréhension, de réflexion. La tempérance, elle peut nous parler de réconciliation pour certains d'entre vous. En tout cas, avec la tempérance, on se modère, on met de l'eau dans son vin, on se tempère, justement, comme l'indique cette carte. Il va s'agir de trouver le bon équilibre ici pour vous dans vos relations sentimentales sur ce mois de septembre. Peut-être de faire preuve de patience ici, si vous avez envie de changer les choses, si vous avez envie d'insuffler un nouveau rythme dans votre relation, eh bien peut-être qu'ici, comme on l'a dit avec la roue de fortune, les circonstances, les événements ne vont peut-être pas se goupiller aussi facilement que vous l'espérez, et donc il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve un petit peu de maîtrise, de contrôle pour pouvoir
tempérer tout ça. Alors, avec la tempérance, on nous parle de réflexion, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'équilibre, hein. Donc, on sent ici que vous avez ce besoin d'équilibre dans votre vie sentimentale, vous avez ce besoin d'harmonie, hein. Donc, la tempérance, elle se laisse porter par le flot des événements. Elle n'est pas dans la résistance. Bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, et c'est votre réaction en fait qui va déterminer à quel point ça vous affecte. Donc l'harmonie et l'équilibre, c'est déjà à l'intérieur que ça se passe, et si déjà à l'intérieur de vous tout est ok, tout est calme, tout est posé, et bien malgré les tourments extérieurs, forcément la vie se mettra aussi à refléter cette harmonie intérieure. Donc il faut un petit peu de modération ici, parce que j'ai l'impression que vous pouvez être très enthousiaste, très impulsif dans un domaine, parce que là il y a un désir, parce que là il y a quelque chose qui vient vous remuer, qui vient vous donner envie de vous battre presque. Donc il va falloir quand même trouver, et c'est peut-être votre partenaire, hein, si ici vous avez envie par exemple d'insuffler des changements dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, eh bien vous pouvez ici trouver quelqu'un qui vous amène cette sérénité, cette patience, ce calme, hein, qui va être nécessaire ici pour vous dans ce domaine-là de votre vie. Alors, voyons voir ce qui se passe au niveau pro. Oui, au niveau pro, on a un as, l'as de coupe ici. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. C'est probable que ce soit au niveau professionnel pour vous qu'il y ait un désir, une nouvelle idée, une nouvelle manière, un nouveau terrain de jeu, entre guillemets, que vous avez envie d'exploiter. Là, ici, avec l'as de coupe, il y a vraiment quelque chose qui vous inspire au niveau professionnel. Un nouveau départ qui vous fait du bien, qui est plus aligné par rapport à vos ressentis, par rapport à vos besoins intérieurs, qui est vraiment, avec l'as de coupe, bénéfique, apaisant, guérisseur presque, hein. Donc cet as de coupe ici va nous parler encore une fois d'une ouverture de cœur, d'une inspiration, d'une intuition que vous avez, que peut-être une autre direction ou une autre voie ou une autre manière de faire est possible pour vous dans ce domaine-là de votre vie. Donc l'as de coupe ici, ça va vraiment être l'idée d'abondance, l'idée de joie. C'est une période en tout cas où il y a un nouveau départ de possible, et c'est un nouveau départ qui nous inspire, qui nous met vraiment dans la joie, dans la créativité, dans des projets créatifs, dans de nouvelles amitiés, de nouvelles relations porteuses, et on va pouvoir manifester en fait cette inspiration de manière diverse et variée, bien évidemment. Donc il y a l'idée là ici eh bien de se sentir inspiré par quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt à tout changer là les Verseaux, c'est peut-être dans le domaine pro que ça se passe. Intérieurement, la 2 d'épée. Intérieurement, on est un peu confus. Intérieurement, on est un petit peu pris dans un étau. On a des choix à faire, on a des décisions à prendre, et on sait très bien que ces décisions, elles vont être un petit peu radicales et elles vont générer un changement important ici, hein. Donc avec ce 2 d'épée, c'est un peu la carte de l'indécision, en tout cas d'un choix difficile à faire. Avec la 2 d'épée, on est pris entre le marteau et l'enclume, on est pris entre des idées un petit peu contradictoires, un peu difficiles ici, et il va falloir effectivement lever le voile, essayer d'y voir clair, et vous pouvez être aux prises un petit peu avec de l'indécision, avec de la confusion sur ce mois de septembre, parce que vous savez ici qu'il y a un changement très important pour vous qui se profile, peut-être ici au niveau professionnel pour certains, vous avez envie de manifester autre chose, il va falloir vous imposer, il va falloir peut-être faire face à un peu de concurrence, un peu de rivalité, un peu de challenge, et donc voilà, vous pouvez être aux prises avec certaines incertitudes et avoir du mal à être totalement au calme et au clair dans votre esprit sur ce mois de septembre par rapport à ces changements ici qui se profilent pour vous et que vous avez envie d'insuffler, hein, parce que j'ai quand même l'impression que c'est vous qui les manifestez, ces changements. Ils ne viennent pas forcément comme ça par le fruit du hasard, hein. Sortie de moi, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle va nous parler quand même d'être dans une... Peut-être que
vous rapprocher des vôtres, de votre famille, de vos enfants. Le 6 de coupe, c'est quand même une carte de légèreté, c'est une carte de souvenirs agréables. On est bercé dans des souvenirs d'enfance, on est bercé au milieu de personnes qui sont comme nous, qui nous ressemblent, avec lesquelles on se sent dans une certaine forme de, ouais, de légèreté, d'espièglerie. Il y a quelque chose de très léger dans votre tirage, les Verseaux. Mais en même temps, le 6 de coupe, c'est une carte qui va nous demander eh bien de réfléchir au présent. Parce que le 6 de coupe, il peut avoir tendance à se dire, oh là là, qu'est-ce que c'était bien, c'était mieux avant. Vous voyez, il peut être ému comme ça par une nostalgie un petit peu heureuse, mais c'est une carte aussi qui nous demande de revenir à l'instant présent. Mais c'est vraiment une carte qui symbolise l'harmonie dans les relations émotionnelles, hein, quand on reçoit et quand on donne de manière équitable. Donc j'ai l'impression que vous rétablissez une certaine forme d'équilibre dans votre vie sur ce mois de septembre, parce que vous insufflez de nouvelles énergies, vous avez peut-être de nouvelles envies, et, et vous êtes prêt au changement. Vous n'y résistez pas, même si ici, effectivement, peut-être que c'est plus les circonstances de la vie qui peuvent vous ralentir. Donc c'est là qu'il va falloir effectivement se calmer, trouver la sérénité face aux éventuels ralentissements, face aux éventuels retards, face aux éventuels obstacles ou blocages que vous pouvez avoir sur votre route. Mais il y a quand même ici le fait de retrouver une certaine forme d'harmonie dans ces relations, dans ces ressentis, d'être dans quelque chose vraiment où le partage est important pour vous sur ce mois de septembre. Donc c'est quand même un mois qui vous annonce des changements, qui vous annonce une nouvelle énergie ici, qui vous emplit, une nouvelle inspiration au niveau professionnel, plutôt j'ai l'impression au niveau relationnel. Alors, on ira développer dans un prochain tirage la partie sentimentale, relationnelle, mais j'ai l'impression quand même ici qu'il y a de l'équilibre, il y a de la modération, il y a de l'harmonie pour vous au niveau relationnel, et que ce qui se passe ici, les changements que vous êtes en train d'insuffler, c'est plus soit par rapport à vous-même, hein, en vous, ou soit par rapport à votre domaine de vie, vos activités, votre domaine professionnel. Voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de septembre. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous recevez le message de ces guidances. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas, on se retrouve très vite pour le tirage sentimental. Je vous dis à très bientôt.